Depuis notre exploit historique de demi-finaliste à la Coupe du Monde, une chose est claire, le Maroc dérange. Ce qui n'a pas pu être gagné sur le terrain a commencé à se jouer ailleurs. Dans les plateaux TV, dans certains médias non objectifs, dans un discours de déstabilisation permanent. Cet acharnement est devenu visible et assumé en Afrique lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations qui s'est tenue en Côte d'Ivoire. Pression médiatique excessive, tentative de stress sur les joueurs et les arbitres, suspension injustifiée de notre sélectionneur Walid Regragui en pleine CAN. Aujourd'hui, la CAN se joue sur notre sol. Et le plus inquiétant, le relais de ce discours par certains journalistes et pseudo-supporters marocains qui reprennent les narratifs adverses, remettent en cause le travail de Regragui et appellent au changement. Arbitrage contestable, le Maroc figure parmi les pays les plus lésés, exactement ce que nos adversaires espèrent. Pendant ce temps, d'autres nations, incapables de nous faire plier sportivement, tentent de nous intimider médiatiquement et d'illégitimer nos succès et d'isoler le Maroc politiquement, géographiquement, sportivement. Mais la vérité est simple, le Maroc gagne parce qu'il travaille, structure, investit et avance. Sous l'impulsion de dirigeants comme Fouzi Legja, le football marocain est entré dans une nouvelle ère. Et ça, certains ne le supportent pas. On ne répondra pas au bruit par le bruit. On répondra par la constance, la lucidité et le terrain. Le Maroc n'est pas un phénomène passager, c'est une trajectoire. Et elle ne fait que commencer. ديما المغرب